et des sages nous disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous pouvons arriver à construire cette identité nationale très très forte si nous enseignons à nos enfants ce qui s'est passé et nous leur disons voilà les leçons que nous apprenons. À partir d'aujourd'hui, transmettez à vos enfants et à vos arrière-enfants. Ne faites pas ça, 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 ça. Mettez les pays devant toute autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de personnes font ça? Donc, la première des choses à faire, si nous voulons construire cette identité très forte, une identité nationale en tant que Congolais, c'est sentir fier d'être Congolais, être respecté partout et devenir inarrêtable, commençons par l'éducation patriotique. On doit mettre les pays devant toute autre chose. La deuxième des choses, la valorisation de la culture congolaise. Nous devons soutenir notre musique comme nous le faisons. Malheureusement, la musique a été utilisée comme un outil de distraction pour la jeunesse et certaines personnes qui étaient sponsorisées par les politiciens pour qu'ils appellent la jeunesse à se concentrer à la boisson, aux femmes, à certaines choses et autres. Ça a été utilisé d'une certaine manière. Nous devons reconnaître cela. Mais néanmoins, nous devons soutenir, n'est-ce pas, la musique de la RDC, la mode congolaise, n'est-ce pas, la gastronomie congolaise. On préfère avaler des frites, avaler des... Quel est ton repas préféré? Ça doit être toujours de l'étranger. Bon, et nos repas d'ici, ça fait rien. Vous voulez dire que nos ancêtres qui mangeaient ça là, ça n'allait pas? Alors qu'ils vivaient aussi très très longtemps, ils n'avaient pas des maladies bizarres que nous avons aujourd'hui parce qu'ils consommaient plus. Faisons la promotion de notre gastronomie. Beaucoup d'autres pays les font. Beaucoup d'autres pays ont importé. Je ne vais pas citer des noms. Aujourd'hui, nous mangeons des pizzas, nous mangeons des... Ça a des origines, non? Ça vient de quelque part. Combien nous pouvons aussi envahir notre gastronomie un peu d'une certaine manière là et puis aller exporter ça à l'international. On sait vraiment que non, c'est une nourriture congolaise, consommée partout dans le monde. Comment nous pouvons le faire? Et si nous n'avons pas conscience, la gastronomie de la RDC, nos langues nationales, mettons ça donc en avant. Les parents qui interdisent leurs enfants à parler en Chiluba, les parents qui interdisent les enfants à parler en Swahili ou en Lingala, non, 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 vous parlez seulement français, vous parlez... Arrêtons ces choses-là, nous sommes en train de détruire notre culture. Parce que qui parle d'une identité nationale, parle de l'ensemble des cultures, langues, les contes, histoires, tout ça, ça fait partie de notre identité. Il ne faudrait pas que nous puissions perdre petit à petit cette identité-là parce que l'orgueil des, je ne sais pas, parce que nous sommes mal conseillés, parce qu'il n'y a personne qui vous dise que ce que vous faites, qui vous dit que ce que vous faites là n'est pas bon. Il faudrait qu'on puisse comprendre cela, que chaque Congolais puisse comprendre ça, que chaque parent de la RDC puisse mettre dans la tête de son enfant ce qui est bon pour notre pays. Il faut promouvoir les symboles nationaux, notre drapeau. Les enfants doivent reconnaître les drapeaux de la RDC. Les enfants doivent savoir quelles sont les couleurs du drapeau de la RDC, c'est quoi la signification de l'étoile, c'est quoi la signification de telle couleur, telle couleur. Notre hymne national, ces enfants doivent chanter avec cœur. Ces enfants doivent maîtriser ces choses. Ces enfants doivent chanter et sentir vraiment que dans chaque fibre de leur corps, ils appartiennent à cette nation. C'est ce qui va créer la fierté nationale dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Les monuments, nous avons des monuments dans ces pays. Certaines personnes qui ont fait des bonnes choses dans ces pays. Amenons nos enfants à visiter ces monuments. Expliquons ce qui s'est passé. Expliquons ce que ces gens ont fait pour notre pays. Et appelons ces enfants ou la génération montante ou la jeunesse à pouvoir appliquer cela. C'est comme ça que nous allons construire cette identité nationale.